Feins l'ignorance. Fais semblant de ne rien comprendre, pas par stupidité, mais par stratégie. Car dans un monde d'ego surdimensionné, celui qui semble inoffensif devient invisible. Et l'invisible, victorien, est libre. Pendant que les autres s'agitent, cherchent à briller, à dominer, à convaincre, toi, tu observes. Silencieux, calme, mascarade. Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu n'as pas besoin d'imposer. Tu laisses croire. Tu laisses croire que tu ne sais pas. Tu laisses croire que tu n'es pas une menace. Et c'est là, précisément là, que tu deviens dangereux. Machiavel le savait. Il l'a vu, analysé, disséqué. La ruse est l'arme de celui qui refuse l'effort inutile. Tu veux tout contrôler. Alors abandonne la scène, va dans l'ombre et tire les ficelles. Laisse-les croire qu'ils mènent la danse. Pendant que c'est toi qui dictes la musique, regarde autour de toi, ceux qui crient, ceux qui fanfaronnent. Ils s'épuisent, ils s'effondrent. Ils veulent briller, mais leur lumière les consomme. Toi, tu avances sans bruit, sans lutte apparente, sans bataille ouverte, parce que tu as compris le jeu, un jeu de masques, un jeu de perception. Et dans ce jeu, celui qui gagne est celui que l'on ne voit pas venir. Combien de fois as-tu voulu prouver ta valeur? Combien de fois as-tu crié ton intelligence, montré les crocs, levé le poing? Et pourtant, regarde-toi, toujours au même point. Pendant que d'autres, plus silencieux, plus discrets, prenaient l'ascenseur pendant que vous graviez l'escalier. Tu ne comprends pas? Alors écoutez bien. Ce n'est pas le plus fort qui gagne, c'est celui qu'on ne surveille pas. Il te croit naïf? Parfait. Il pense que tu n'as pas compris. Excellent. Il te regarde de haut? Redoutable. Parce que pendant qu'il rit, tu prends note. Tu lis entre les lignes. Tu vois leurs faiblesses, leurs contradictions, leurs peurs. Et le moment venu, tu frappes, froidement, cliniquement, sans émotion. Le pouvoir, disait Machiavel, ne se gagne pas sous les projecteurs, mais dans les coulisses. Et toi, tu es dans ces coulisses, là où les décisions réelles se prennent, là où les marionnettistes tirent les fils des rois. Imaginez, une pièce pleine de bruit, des gens qui parlent, qui s'agitent, qui cherchent à dominer. Et toi, tu es là, immobile, tu écoutes. Tu poses une question simple, presque naïve. « Désolé, je n'ai pas bien compris, tu peux m'expliquer ?» Ils sourient, rassurés. Ils te prennent de haut. Mais toi, tu vois clair. Tu décodes leur orgueil. Tu lis leurs insécurités et tu les utilises. Le jour venu, tu proposes une idée, calme, brillante, mortelle, et tous restent figés. Comment cet idiot a-t-il pu nous surpasser parce qu'ils ont vu un pion, et c'était le roi. Voilà toute la beauté de la ruse. Ceux qui te regardent sans crainte t'offrent la clé de leur chute. C'est ce que Machiavel enseignait avec une froideur implacable. La ruse est la force de celui qui n'a pas besoin d'applaudissements. Pas de gloire immédiate, pas de triomphe spectaculaire, juste un esprit aiguisé, patient, méthodique. Pense au renard, perdu dans une forêt de loups. Les loups hurlent, ils se battent, ils s'épuisent à se dominer les uns les autres, tandis que le renard s'allonge dans l'ombre, tapis sous les feuilles, invisible, feignant la peur. Et quand les hurlements s'éteignent, quand le sang a été versé, il sort et prend tout, sans un bruit, sans résistance. Tu peux être ce renard, mais il faut pour cela abandonner l'idée que le pouvoir se crie. Tu veux dominer? Apprends d'abord à te taire, mais pas un silence de lâche. Non, un silence de glace, un silence qui écoute, absorbe, calcule. La prochaine fois que tu es entouré, ne cherche pas à te faire entendre. Observe, laisse-les parler, laisse-les croire qu'ils impressionnent. Un prince sage écoute plus qu'il ne parle. Machiavel. Dans ce silence, tu découvriras leurs faiblesses. Tu verras leurs peurs transpirer, leurs désirs déborder, leurs erreurs s'exposer, par simple vanité. Ensuite, porte le masque, pas un déguisement ridicule. Non, une façade subtile, un regard un peu flou, une hésitation dans la voix, un sourire qui dit « Je ne suis qu'un passant ». Ils adoreront ça. Les hommes aiment se sentir plus forts, c'est leur faille. C'est ton arme. Quand ton rival t'attaque, ne réponds pas. Laisse-le triompher de ses propres mots. Pendant qu'il jubile, tu traces ton plan.
tu creuses sous ses fondations. Et quand il baisse sa garde, quand il est convaincu de t'avoir détruit, tu frappes. Mais pas dans le bruit, dans la précision. Et cette précision, elle s'apprend dans l'ombre, dans la solitude, dans le silence. Faire l'ignorant ne signifie pas l'être. Machiavel détestait les esprits mous autant que les fanfarons. Tu veux manipuler? Sois affûté, sois patient, sois une lame cachée dans la manche du destin. Pendant qu'ils te croient perdu, tu analyses, tu lis leurs gestes, tu décodes leurs intentions, tu anticipes leurs erreurs. C'est un jeu long, une guerre psychologique, une endurance mentale, et chaque pas, chaque silence, chaque sourire naïf te rapproche de ta victoire finale. La fortune sourit aux audacieux, disait Machiavel, mais elle couronne ceux qui savent attendre. Regarde l'histoire. Elle est peuplée d'ombres victorieuses. Prends César Borgia, le prince idéal de Machiavel, fils d'un pape, héritier d'un pouvoir écrasant. Il aurait pu jouer les arrogants, il aurait pu tout écraser, mais non. Il a choisi la docilité, il a feint l'obéissance. Pendant que ses ennemis le croyaient manipulable, il tissait sa toile. Il flattait, il observait, il manipulait, et quand le moment fut venu, il frappa. Des duchés tombèrent, des rivaux furent écartés. Sans crier gare. Et toi, maintenant, qui veux-tu être? Le loup qui hurle, ou le renard qui règne dans le silence? Il disparaissait, et personne ne remontait jusqu'à lui. Trop tard. Machiavel admirait cela. Un homme capable de transformer l'humilité en empire. Compare-le à Charles le Téméraire, ce duc flamboyant de Bourgogne. Il brillait, il paradait, il rugissait, et il croyait que sa grandeur le protégerait. Mais en 1477, à Nancy, il s'est effondré, piégé par des ennemis silencieux, massacré par des hommes qu'il n'avait même pas vu venir. Machiavel aurait secoué la tête. Celui qui montre ses cartes perd la partie. Reviens à toi. Tu ne combats pas sur un champ de bataille médiéval, mais dans ta vie quotidienne, au travail, dans ta famille, dans ton cercle. Ce collègue qui te prend de haut, laisse-le parler. Laisse-le s'enivrer de son propre écho. Plus il parle, plus il se trahit. Plus il s'expose, plus tu gagnes. Cette connaissance qui t'humilie avec ses belles phrases, souris, acquiesce, et grave ces mots dans ta mémoire, car bientôt, tu les retourneras contre elle. Le pouvoir n'est pas dans le choc frontal, il est dans l'attente, dans le coup juste au moment parfait. Mais prends garde, il y a un art dans la feinte. Si tu joues trop bien l'idiot, certains voudront tester ta faiblesse. Ils chercheront la faille, la confirmation. C'est là que tu dois laisser paraître une lueur, juste assez, un mot tranchant, un regard pénétrant, un geste inattendu. Pas une tempête, un éclair. Et soudain, ils reculent, parce qu'ils viennent d'apercevoir le prédateur sous le masque. Machiavel l'écrivait « Un prince doit être lion et renard, rusé pour tromper, féroce pour se faire respecter. Trouve ce dosage, et tu deviendras intouchable. Ce qui rend cette stratégie si envoûtante, c'est qu'elle défie la logique. Dans un monde où tout le monde veut briller, celui qui choisit le silence devient un mystère. Et le mystère attire, il dérange, il déstabilise. Les gens ne savent pas quoi faire de toi. Alors ils te sous-estiment, ils te donnent leur confiance parce qu'ils te croient faible, et cette confiance devient leur aveuglement. Les hommes se laissent tromper par ce qu'ils veulent voir. Machiavel. Regarde autour de toi. Les puissants véritables ne sont pas ceux qui hurlent. Pense à Poutine, dans ses débuts. Un officier discret, silencieux, presque effacé. Il observait. Il attendait. Il laissait les autres croire qu'il n'existait pas. Et quand il a émergé, personne ne l'avait vu venir. Compare-le à Bernard Tapie, génie flamboyant, adoré du public. Il a gravi des sommets, mais sa chute fut aussi bruyante que son ascension. Trop de lumière, trop de bruit. Il s'est brûlé. Et toi, tu n'as besoin ni d'un trône ni d'une armée. Ton pouvoir commence ici, maintenant, dans les petites choses. La prochaine fois qu'on te parle, ne réponds pas tout de suite. Laisse l'autre s'enfoncer dans son propre discours. Laisse-le croire qu'il t'éduque, qu'il te domine, et regarde-le se découvrir. Quand on te demande ton avis, sois vague, hésite,
Joue l'innocent, et tu verras combien ils te donneront, combien ils se livreront sans jamais s'en rendre compte. C'est un pas minuscule, mais c'est le début d'une métamorphose, une transformation que Machiavel lui-même aurait saluée. Ne panique pas, ton jeu n'est pas figé. La ruse est une danse vivante, un art en mouvement, souple, insaisissable. Même Machiavel ne gagnait pas toujours. Mais chaque défaite le rendait plus lucide, plus aiguisé, plus pressé de comprendre, pas de conquérir. Le but n'est pas d'être infaillible. Le but est d'être maître, maître de toi-même, maître des autres. La fortune est une femme, disait-il, et elle se donne à ceux qui savent la séduire. Et toi, tu peux la séduire, non pas en la forçant, mais en l'envoûtant. Vois cela comme une guerre invisible, une guerre silencieuse, permanente. Chaque jour, tu affrontes des adversaires qui ne savent même pas qu'ils te font face. Ton épée, leur mépris. Ton armure, leur aveuglement. Plus ils te prennent pour un faible, plus tu deviens fort. C'est un paradoxe, une vérité gravée dans le marbre froid de Machiavel. La vraie puissance est celle qu'on ne voit pas venir. Et tu peux être cette puissance, pas en hurlant, pas en te rebellant, mais en jouant un rôle que personne ne soupçonne. Regarde l'histoire. Regarde Cléopâtre. Elle n'avait ni les légions de César, ni la richesse d'un empire. Mais elle a plié les plus grands à sa volonté. Pourquoi? Parce qu'elle a feint la fragilité. Elle a laissé César puis Marc-Antoine croire qu'elle avait besoin d'eux. Pendant qu'ils s'enflammaient, elle tissait sa toile. Elle consolidait son pouvoir. Machiavel aurait applaudi. Une reine qui transforme la soumission en domination. À l'opposé, regarde Icare. Icare voulait briller, voler au plus haut, défier les dieux. Mais sa lumière l'a consumé. Il s'est écrasé dans la mer. Machiavel l'aurait raillé. Celui qui attire trop la lumière finit foudroyé. Et toi? Toi aussi tu es entouré d'acteurs, de masques, de jeux d'ego. Ton manager condescendant. Laisse-le croire qu'il te domine. Plus il te sous-estime, plus tu gagnes de terrain. Cet ami qui te donne des conseils inutiles, écoute, hoche la tête, puis retourne ses propres idées contre lui, le jour où cela comptera. Le pouvoir n'est pas dans le choc frontal, il est dans l'attente. Dans la frappe chirurgicale, celle qui surprend et ne pardonne pas. Mais attention, ne reste pas trop longtemps dans ton masque. Certains testeront ta faiblesse. Ils te poussent, te provoquent, pour voir si tu es vraiment ce pion que tu prétends être. C'est là que tu laisses entrevoir l'éclair. Pas tout. Juste une lueur, un mot qui tranche, un regard qui glace, un geste qui fait reculer. Un prince doit savoir rugir, quand la ruse seule ne suffit plus. Ce rugissement, rare et précis, est ta meilleure protection. Il rappelle même un renard, peut mordre comme un lion. Ce qui rend ta stratégie si fascinante, c'est qu'elle renverse toutes les règles. Dans un monde où chacun hurle sa valeur, toi, tu choisis l'ombre. Tu deviens une énigme. Ils ne savent pas te lire. Ils te rangent dans une boîte. Il est lent. Il est faible. Il ne comprend pas. Et pendant ce temps, tu bâtis ton empire, sous leurs yeux, avec leur aide, avec leur confiance, parce qu'ils te croient inoffensif. Et c'est ce mensonge-là qui deviendra ta vérité la plus puissante. Cette confiance, c'est elle qui les perd. Les hommes sont si simples, disait Machiavel. Ils se laissent duper par ce qu'ils désirent croire. Et c'est là que tu agis, là que tu insinues ton pouvoir. Regarde les leaders d'aujourd'hui, les plus dangereux, ne sont pas ceux qui crient. Angela Merkel, par exemple. Dans ses premières années, elle n'avait rien de spectaculaire. Pas de flamme, pas d'éclat. Une scientifique, presque terne. Mais sous ce masque d'innocence, elle observait, elle attendait, elle calculait, et quand elle frappait, ses adversaires étaient déjà désarmés. Compare-la à Nicolas Sarkozy, spectaculaire, brillant, charismatique, mais trop visible, trop bruyant, et sa lumière a fini par l'exposer. Sa vanité l'a trahi. Et toi? Ton pouvoir commence maintenant, dans les instants minuscules, les détails que les autres négligent. La prochaine fois que quelqu'un te parle, ne te précipite pas. Laisse-le croire qu'il domine la conversation. Laisse-le te sous-estimer. Sois vague, sois lent,
fin l'étonnement, et observe. Observe tout ce qu'il te livre sans s'en rendre compte. Ce n'est qu'un pas, infime, insignifiant peut-être, mais c'est le germe d'une révolution intérieure, une transformation que Machiavel aurait bénie. Et si un jour quelqu'un voit clair dans ton jeu, ne t'effondre pas. La ruse est un art qui s'affine, un art qui se danse, qui se corrige, un art vivant. Machiavel ne triomphait pas toujours, mais chaque échec le rendait plus tranchant, plus aiguisé. Le but n'est pas la perfection. Le but est la maîtrise de toi, des autres, du monde. La fortune est une maîtresse capricieuse, écrivait-il, mais elle cède à ceux qui savent la plier. Et toi, tu peux la plier, pas en la défiant, mais en la séduisant. Vois cela pour ce qu'il est, une guerre éternelle, pas avec des armes, mais avec des masques. Chaque jour tu combats des adversaires qui ne savent même pas qu'ils te font face. Ton épée, leur arrogance, ton bouclier, leur aveuglement. Plus ils te croient faible, plus tu deviens fort. C'est un paradoxe, mais c'est la vérité. Une vérité que Machiavel a ciselée dans la pierre. Le vrai pouvoir est celui qu'on ne voit pas venir. Et ce pouvoir, tu peux l'être. Pas en criant, pas en luttant, mais en devenant ce que personne ne soupçonne. Alors, qu'attends-tu? Le monde est un théâtre, et tu n'es pas condamné à être un figurant. Adopte l'ignorance comme un masque, feins la faiblesse, et frappe pendant qu'ils dorment. Machiavel t'a tracé le chemin, à toi de choisir, rester dans l'ombre des autres, ou enfin devenir celui que rien n'arrête. Le pouvoir t'appelle, saisis-le,